Cancer, c'est votre tirage du mois de février 2022. Donc c'est un tirage général, ça ne va pas parler forcément que de sentimental. À la fin du tirage, on ira tirer 3 cartes des anges de l'amour pour vraiment voir au niveau sentimental. Mais là, on va voir vraiment au niveau général. Donc si ça parle de sentimental, on va voir. Donc les cancers solaires, ascendant lunaire, évidemment. Donc là, on nous parle de communication avec une personne. Donc peut-être que vous allez avoir même une invitation d'une personne à qui vous pensez, de qui vous rêvez même que énormément. Là, c'est le message que j'ai. Parce qu'on a le message avec la réunion juste en dessous. Donc ça peut vraiment nous faire penser à une invitation d'une personne. Là, on a la charité, la bonté qui parle de quelqu'un de vraiment bienveillant, quelqu'un d'honnête, sincère, fidèle, qui n'a pas d'arrière-pensée. Donc c'est possible que vous allez recevoir le message de quelqu'un. Donc c'est peut-être la personne que vous aimez, ou un ami, ou voilà, je ne sais pas, quelqu'un en tout cas qui a l'air d'avoir vraiment des sentiments pour vous, qui va possiblement vous proposer de vous voir. Et c'est quelqu'un, je pense, à qui vous pensez énormément, parce que ça, c'est la carte de l'imaginaire. Vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes beaucoup dans les pensées, beaucoup dans l'imaginaire, pas beaucoup dans l'action. Et ce que je vois, c'est que ce message, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre intérieur. Peut-être que... Voilà, là on voit, il y a la carte des disputes, donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui... C'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein. Parce que la carte des disputes, elle parle quand même des querelles familiales. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre famille, ou en tout cas quelqu'un de très proche, à qui vous tenez beaucoup. Et il y a peut-être eu des disputes avec cette personne, peut-être que vous l'avez vécu comme une injustice, et là, revoir cette personne va permettre de... Voilà, peut-être de discuter de ce qui s'est passé. Parce que là, on a les changements, les difficultés avec un homme. Donc, peut-être, ça peut être un homme avec qui, ou ça peut être vous, l'homme, hein, peu importe, avec qui il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, des difficultés, et en fait, ça va permettre cette discussion, cette rencontre, cette conversation que vous allez avoir avec cette personne, une conversation où vraiment vous allez parler de ce que vous ressentez, je pense, va permettre un changement par rapport à surmonter ces difficultés, en fait. Et ça va rétablir une sorte de justice. Quelque chose que vous aviez vécu peut-être comme une injustice. Alors, cette carte qui est Mars-Cancer, c'est ça? Oui, Mars-Cancer. Donc, on a le signe du cancer qui parle du foyer, de la famille, entre autres, hein. Et Mars qui est quand même une énergie masculine, qui est une énergie un peu agressive. En tout cas, à côté du cancer, c'est sûr que on a quelqu'un qui... Deux énergies opposées, en fait. Quelqu'un qui, à la fois, est très sensible, très attaché au foyer, à la famille, aux proches, aux gens qu'il aime, et en même temps, l'énergie de Mars qui veut un peu tout contrôler, mais du coup, ça peut créer des disputes, ça peut créer des conflits, et du coup, voilà, il y a pu avoir des conflits. Cette carte peut aussi parler d'héritage, de divorce, de problèmes de garde, de séparation. Donc, voilà, possiblement, ça peut être ça. Après, ça peut aussi être une dispute de couple. Voilà.
Il y a pu y avoir des difficultés dans votre couple et enfin voilà, prenez en fonction de votre situation évidemment. Donc là, c'est ce que j'ai pour vous, les cancers, ce mois-ci. Ouais, le message est plutôt clair en fait, j'ai pas vraiment beaucoup plus de choses pour vous. Ouais. Voilà pour les cancers, donc c'était assez court, mais j'ai pas vraiment plus de... Peut-être aussi que... Oui, en plus, en d'autres decks de Normand, j'ai encore la maison hein, qui nous parle de foyer. Donc on a vraiment cette notion de querelle familiale au sein de votre couple marié, peut-être. Là, on a la femme, donc on a quand même la femme et l'homme hein, qui peut nous parler d'un couple. Hein. Et en d'autres decks du tarot, on a encore on a le 7 de coupe qui peut un petit peu faire référence à un peu à la... C'est un peu les mêmes énergies que cette carte qui parle quand même d'être un peu trop dans... Voilà, dans l'imaginaire, dans ses illusions, dans... Un peu... qui n'a pas trop les pieds sur terre en fait. Donc là, on a vraiment deux énergies différentes, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu conflit. On en a un qui est vraiment très dans... Voilà, dans les pensées, dans l'imaginaire, dans la réflexion, alors qu'une autre personne qui est beaucoup dans l'action, oui, dans l'action en fait. Donc peut-être que voilà, c'est deux personnes qui ont deux caractères très opposés et que du coup, ça provoque parfois des conflits. Ouais. Mais je pense que, en plus, je l'avais pas vu, mais là, en dos deck ici, on a la carte de la... Bon, c'est la carte de la routine dans une relation, si je me trompe pas, mais moi, je la vois vraiment comme... cette carte, je la vois vraiment comme le fait de travailler ensemble dans le couple, de faire l'effort, en fait, de travailler son couple, en fait, de faire des efforts chacun de son côté pour que ça fonctionne. Moi, je la ressens comme ça, cette carte. Après, voilà, on a le signe de la Vierge et de la Balance, donc c'est vraiment travailler sur l'équilibre en couple, en fait. Donc là, j'ai vraiment... C'est vrai que ça peut parler de la famille, mais j'ai l'impression que ça nous parle d'un couple. Hein. D'un couple qui a... Voilà, qui a eu des disputes, des difficultés. Donc voilà, peut-être ce mois-ci, vous allez pouvoir reprendre une communication plus... Alors si vous êtes en éloignement, il va y avoir communication, vous allez même peut-être vous revoir pour pouvoir en discuter, ce qui va pouvoir provoquer des changements par rapport aux difficultés avec cette personne. Et si vous n'êtes pas en éloignement, mais vous allez quand même pouvoir avoir cette discussion hein, par rapport pour mettre à plat les problèmes. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un qui va revenir dans votre vie, en fait, qui va vous... Voilà. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, avec qui vous avez un éloignement, vous n'avez même plus de nouvelles.
Mais vous avez d'une certaine manière, vous avez toujours vécu cette situation un peu comme une injustice, comme vous avez jamais trop compris ce qui s'est passé. Et cette personne, va possiblement vous écrire et vous demander, vous proposer une invitation pour vous revoir, pour discuter de ce qui s'est passé, et des conflits que vous avez eus. Après, j'ai pas plus de précisions quant à l'issue de cette discussion, mais vu qu'on a la carte de la justice, pour moi, c'est vous allez retrouver quand même un certain équilibre, hein, que ça se passe, que vous vous réconciliez ou non, pour moi, ça va apaiser, en fait, ça va vous apaiser, hein. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, parce qu'on a quand même la carte du changement par rapport aux difficultés. Peut-être que depuis cette dispute avec cette personne, vous pensez beaucoup à elle, même si vous avancez dans votre vie. Mais vous continuez à penser beaucoup à elle et peut-être que ça vous ralentit dans votre vie, que ça vous chagrine, voilà, je sais pas, que vous pensez beaucoup à elle, quoi. Et du coup, vous allez pouvoir enfin mettre à plat ce qui s'est passé et passer à autre chose. Moi, c'est ce que j'ai là. Donc là, ça nous parle plutôt sentimental. Après, ça peut être familial, hein, ou même amical, si c'est quelqu'un de très très proche, ou qui était très très proche de vous, un meilleur ami, voilà, je sais pas. Pour moi, là, c'est pas pro, hein, par contre. Ça peut, après, vous voyez comment ça vous parle, mais bon, moi, je ressens pas comme ça. Donc, on va aller tirer 3 cartes des anges de l'amour pour voir au niveau sentimental. Un petit peu. Pour les cancers, pour terminer ce tirage. 3 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Non, c'est un peu trop. Juste 3 cartes. Une troisième. Même si là, je sens déjà le message. Troisième, s'il vous plaît. Les cancers. On va aller la chercher. Ah, bon, bah voilà. Donc là, c'est un peu ce que je disais, hein. Peut-être que là, du coup, vous êtes éloigné de cette personne. On a la chimie là en dos de deck, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est quelqu'un avec qui vraiment vous êtes très attiré, hein. Il y a un vrai lien entre vous. Donc là, possiblement que vous êtes éloigné de cette personne. Mais que voilà, on vous dit, vous allez avoir une seconde chance en fait. Et on vous dit laissez une chance à votre relation. Vous allez vouloir, voilà, vous ou l'autre va vouloir une nouvelle chance. Et on vous dit que vous allez avoir cette occasion de pouvoir mettre à plat tout ce que vous ressentez. Voilà, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On va vous donner cette chance, donc que ce soit vous ou l'autre qui va vous faire le premier pas. Vous allez pouvoir discuter, voilà, en toute honnêteté de tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez ressenti, toutes vos attentes, vos peurs, vos blocages, vos sentiments, etc., etc.
et que donc vous allez pouvoir avoir une autre chance. Après, évidemment, vous avez le choix, comme toujours. Donc voilà pour les cancers, pour ce mois de février. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un pouce bleu pour me dire que ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.